Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'état des lieux intermédiaire du projet Rélian depuis le rapport annuel 2020 jusqu'en octobre 2021. Au niveau de la structuration de la vidéo, nous commencerons par un état des lieux des actions et puis nous parlerons des stratégies du projet, de la communication, de la gouvernance et puis de l'évaluation. Par rapport aux actions, nous avons 6 actions micro qui sont en cours. La première, c'est le relais maladie chronique. La ligne téléphonique a été testée en 2018 par une ouverture aux professionnels. À partir de 2019, on en a étendu l'accessibilité aux malades chroniques et à leurs aidants proches. Le relais maladie chronique oriente et accompagne si nécessaire vers l'offre locale de services et de prestataires. Il s'agit d'une véritable porte d'entrée pour les actions du projet, par exemple pour l'inscription des patients aux séances collectives ou leur orientation vers un case manager. Pour cette action, les nouveautés en 2021 ont été d'assurer une aide suite aux inondations de juillet, donc sous forme d'un soutien à la coordination de l'offre et de la demande d'aide en santé mentale, via une plateforme de coordination des services de santé mentale liégeois qui s'appelle Réalisme. Donc il y avait des réunions très fréquentes et nous avons coordonné la mise à jour quotidienne avec les nombreux partenaires des aides disponibles pour les sinistrés, pour faire correspondre les besoins à l'offre, puisque nous avions des communes sinistrées dans notre zone géographique Rélian. La deuxième nouveauté en 2021 pour le relais maladie chronique est que nous avons également retravaillé la brochure générale commune avec le projet Chronicopole en suivant les conseils de l'agence de com professionnelle qui nous a encadrés, donc l'agence stratégique. Au niveau des résultats, en 2021 de l'action ligne, donc nous avons 127 personnes accompagnées en 2021 sur 349 personnes depuis 2018, donc on a une bonne moyenne. Donc 70% d'appelants font partie de la zone Rélian. Il y a une moyenne de 3 démarches par personne accompagnée. Il y a un temps d'écoute moyen de 22 minutes par personne accompagnée. Et au niveau du type des demandes, cela concerne généralement donc de l'information pour un peu plus de 60%, des questions quant aux actions organisées par Rélian, presque 25% des demandes, et des questions au niveau des soins et services existants, presque 15%. La seconde action micro en cours concerne notre action priorisation des besoins. Donc pour rappel, la priorisation des besoins consiste concrètement à réaliser avec le patient un plan de soins basé sur donc un entretien avec lui pour prioriser ses besoins. Il s'agit donc d'un Goal Oriented Care. Donc c'est une action identifiée par FATE comme pratique prometteuse. Notre action consiste donc à promouvoir et à organiser la formation des professionnels intéressés par cette approche grâce aux outils PBI et ELADEB. Une prestation est également prévue via les gains d'efficience pour la réalisation de ces entretiens. En 2021, au niveau de cette action, nous avons finalisé et diffusé les documents qui sont utiles à l'inclusion des patients, donc la procédure de collaboration, les conventions, les formulaires de consentement, la procédure de facturation pour le défraiement des frais des professionnels. Donc nous avons aussi organisé 2 modules de formation ELADEB en automne-hiver qui sont toujours en cours. Nous avons acheté 50 kits ELADEB pour promouvoir les outils donc, auprès des professionnels qui se sont inscrits aux formations. Et nous avons collaboré avec le DUMG, donc le diplôme universitaire des médecins généralistes, ici à Liège, en sensibilisant plus d'une centaine d'étudiants en fin de cycle aux outils. Nous avons prévu une nouvelle intervention dans le même cadre en mars 2022. Et pour ce faire, on a réalisé une vidéo avec des professionnels de la santé, hospitaliers, médecins généralistes,
qui explique les avantages de l'outil, qui en général améliore la qualité de vie des patients et donne aussi beaucoup de sens au travail des soignants. En ce qui concerne les résultats de cette action, notre plus belle réussite en 2021, c'est la participation des hôpitaux, puisque maintenant toute l'équipe du service social du CHU est formée et utilise les outils. Donc nous avons établi une procédure de collaboration avec le service social et cette collaboration s'est étendue également au service de néphrologie. Au niveau de l'hôpital du CHC, il y a 5 travailleurs qui sont inscrits aux formations organisées par Reliant, 4 pour Isocel et 9 pour le CHR. Voilà, il y a aussi une participation d'infirmiers et les participations des futurs médecins dont j'ai parlé sur la dia précédente via la sensibilisation au DUMG. Donc eux n'ont pas encore facturé leurs prestations, mais ils sont sensibilisés aux outils. Et donc ça donne 29 entretiens PBI ou LADEB qui ont été facturés par des professionnels et utilisés avec des patients en 2021. La troisième action micro concerne le case management. Le case management est l'action qui a été la plus plébiscitée par les partenaires lorsque nous avons organisé notre réunion plénière en mars 2021 afin de faire le point sur ce qui fonctionnait et sur ce qui fonctionnait moins bien dans le projet. Tout le monde en a reconnu l'utilité. Donc, nous avons pu engager 2 nouvelles case managers et elles ont repris la promotion de leur boulot auprès des partenaires. On a pu harmoniser la collaboration interne avec la ligne téléphonique et nous avons repris les réunions du groupe de travail afin de revoir aussi les procédures et de les mettre à jour, donc toutes les procédures qui structurent l'action. Nous avons la chance pour le case management d'avoir un ambassadeur en la personne d'Éric Adam, qui est donc le chef de service du service social du CHU de Liège et qui promeut l'action auprès des autres hôpitaux et des autres partenaires professionnels. Au niveau des résultats de cette action, donc depuis 2020, il y a 77 personnes qui ont été suivies par nos case managers et il y a déjà 40 situations suivies en 2021. Donc le nombre de personnes suivies va en croissant. Nous avons découvert que c'est une fonction expérimentale dans le sens où nous avons dû depuis le début nous adapter aux besoins des partenaires et donc faire évoluer nos critères de prise en charge et nous adapter aux besoins locaux. Donc tout est évalué en groupe de travail. Un rapport d'évaluation a été présenté en juin 2021 aux partenaires. Il s'agissait surtout plus d'une analyse descriptive des patients pris en charge. Et un rapport plus qualitatif est prévu par la suite. Un des constats de nos case managers est qu'il manque de services sociaux qui vont à domicile. J'ajouterai pour terminer sur cette action que nous avons présenté les case managers à la mi-octobre au CHC et que nous commençons déjà à recevoir les premières demandes. L'action micro suivante concerne les séances d'ETP collectives. Ces séances ont été mises en œuvre fin 2019. Il s'agit de 3 modules de 4 séances à destination des groupes suivants, les personnes atteintes de BPCO, de diabète ou d'affections cardiovasculaires, à chaque fois associées à une souffrance psychique. En 2020, 2 groupes ont eu lieu, le groupe pour personnes atteintes de diabète et le groupe pour personnes atteintes de BPCO.
Étant donné les mesures sanitaires, nous avons testé l'organisation de séances par visioconférence pour le groupe de personnes atteintes de BPCO. Ce module a débuté fin 2020, 4 personnes y ont participé et le module s'est clôturé début 2021. Les participants étaient satisfaits, par contre l'organisation demandait un investissement important pour aider les participants à se connecter. L'action est en attente depuis. Un groupe de travail doit être lancé pour déterminer comment poursuivre sur base de l'évaluation de ces modules. L'action activité physique adaptée était prête à débuter en mars 2020. Elle a été postposée suite à l'épidémie Covid et puis à cause des inondations de juillet 2021 qui ont touché le hall omnisport où devaient se tenir les séances. Néanmoins, les séances ont pu débuter pour une phase test de 3 mois en périphérie de la ville à partir du 23 septembre 2021. Ce nouveau revirement a une incidence sur la participation. Aujourd'hui, 9 bénéficiaires réguliers en moyenne participent aux séances. L'activité est organisée sous forme de séances collectives d'1h30, 2 fois par semaine, fin d'après-midi, afin de mieux tenir compte des besoins des patients diabétiques. Après les 3 mois de test, grâce à ce retour d'expérience, nous mettrons en œuvre d'éventuelles mesures pour augmenter la participation à l'action. Nous pensons notamment ouvrir des groupes encadrés par d'autres duos de dispensateurs et en d'autres lieux. Nous réfléchissons aussi à augmenter le budget publicitaire et utiliser des canaux de communication mis entre parenthèses durant l'épidémie, notamment l'information écrite distribuée dans les salles d'attente des prescripteurs. Un projet d'action micro en lien avec l'activité physique a été soumis par un partenaire d'Aurélien. Il s'agit de tester des prises en charge basées sur le concept de littératie physique. Nous vous soumettrons des informations plus précises à ce sujet si l'organe d'administration d'Aurélien choisit de soutenir cette demande. Pour rappel, l'action révision médicamenteuse collaborative se décline en 2 axes. D'abord, il s'agit d'organiser des formations à l'outil Stop Start sous forme de concertation médico-pharmaceutique réunissant les médecins et pharmaciens d'un même quartier. Ensuite, Rélian proposait de financer l'acte de révision médicamenteuse réalisé conjointement par un médecin traitant et un pharmacien de référence d'un bénéficiaire inclus alors dans le projet. En 2020 et jusqu'à présent, nous avons été contraints de suspendre les formations présentielles suite aux obligations sanitaires et à distance également suite à l'indisponibilité des parties prenantes durant la gestion de l'épidémie. Nous avons mis ce temps à profit pour améliorer notre stratégie d'implémentation de cette action, notamment grâce à une campagne de promotion de l'action dédiée. Cette campagne est développée en collaboration avec Chronicopole et une entreprise de communication. Il s'agit notamment de production de vidéos d'explication du concept, vidéos de mise en situation contextualisation et d'une newsletter dédiée qui sera relayée par les diverses unions professionnelles des secteurs concernés. Nous allons privilégier la formation théorique en distanciel grâce à des contenus de qualité accrédités, produits notamment par le CBIP. Ensuite, les participants pourront prendre part à des réunions présentielles sous forme de concertation médico-pharmaceutique où ils mettront leurs connaissances en application à partir de cas réels. Nous réfléchissons à la possibilité de développer un partenariat avec des pairs ambassadeurs, médecins ou pharmaciens, qui souhaiteraient s'investir dans l'organisation de CMP afin de faciliter l'organisation de ces réunions locales.
2 actions d'inclusion micro sont également en cours de construction, notamment la carte contact ADOM et l'action de réconciliation médicamenteuse. L'action carte contact ADOM est inspirée de la pochette santé du projet de Koepel, mais aussi d'un document similaire réalisé il y a plusieurs années par la province de Liège, le GLS et la plateforme de soins palliatifs, 3 de nos partenaires. Donc c'est un document que la personne malade chronique pourrait garder sur elle et qui rassemble les informations sur son réseau d'aide et de soins. C'est une action qui sera développée sur toute la province de Liège, mais aussi sur la province du Luxembourg, grâce au projet Chronilux, qui est donc un de nos partenaires. On est 6 autour de la table et nous nous réunissons depuis octobre 2020. La carte a déjà été testée auprès de professionnels de la santé en février 2021 et aussi par des usagers de l'ALUS, donc une association de patients et d'aidants proches. Donc le lancement de l'action est prévu le 6 décembre par un événement Zoom. La carte sera distribuée par les partenaires intéressés, donc entre janvier et avril. Nous pourrons tester 1500 cartes et en fonction de l'évaluation qui suivra, nous pourrons la diffuser à plus grande échelle. Les documents concernant le RGPD ont été retravaillés et l'inclusion des patients se réalisera via les professionnels, mais aussi via la ligne téléphonique de Rélion et du Chronicopôle. La réconciliation médicamenteuse à la sortie d'une hospitalisation est également en cours d'élaboration. Cette action se base sur le modèle de la KUL Ezorsam Leuven et nous suivons également comment ce projet a été implémenté dans le projet Pacte. Un groupe de travail a été constitué et une première réunion a déjà eu lieu. La suivante est prévue pour le 10 novembre 2021. 4 hôpitaux font actuellement partie de ce groupe de travail, ainsi qu'un représentant des pharmaciens indépendants, une représentante des pharmaciens de coopérative et un représentant de médecins généralistes. 2 hôpitaux ont déjà identifié des services pilotes. Et nous visons avec cette action une inclusion d'environ 1500 patients. Suite au rapport annuel 2019 et le suivi assuré par le GTP en 2020, Rélian avait mis en place 3 stratégies principales pour l'inclusion des patients dans le projet. La stratégie de communication reste primordiale, elle sera détaillée dans le point 4 de cette présentation. Comme expliqué précédemment, 2 nouvelles actions sont en cours de construction. L'organe d'administration de Rélian, en concertation avec la CIA, a décidé d'ouvrir le groupe cible à toutes les personnes atteintes de maladies chroniques somatiques en conservant la composante souffrance psychique qui avait cours précédemment. En mars 2021, une réunion ouverte au consortium Rélian a eu lieu afin de prioriser les actions. L'objectif de cette priorisation visait à s'adapter au contexte épidémique et aux capacités internes de Rélian. Cette priorisation se basait sur la perception des participants selon 3 critères. La capacité de l'action à répondre au concept de soins intégrés, la potentialité d'inclusion, la durée d'implémentation des actions. Cet exercice collectif a mené à une catégorisation des actions en 3 niveaux, permettant de choisir là où l'énergie et le temps devaient être consacrés en priorité afin de correspondre aux attentes du groupe après 3 ans de projet et une épidémie mondiale. Les actions de rang 1 sont celles qui intéressent le plus de partenaires, qui font le plus sens. Il s'agit de la ligne téléphonique relais maladie chronique, des outils de priorisation des besoins, du case management, de la révision médicamenteuse collaborative, la carte contact ADOM et du test de l'action activité physique adaptée. Au niveau de la communication autour du projet, voici les nouveautés en 2021. Suite à l'interpellation d'un de nos partenaires, donc un cercle de médecins généralistes, nous avons créé un outil de promotion du projet qui est beaucoup plus concret. Donc nous allons réutiliser cet outil à destination des autres professionnels puisqu'il semble satisfaire les médecins et rendre moins floues les actions que propose Rélian et donc les bénéfices que les partenaires peuvent en tirer. Il y a une campagne de com qui est prête au niveau de la révision médicamenteuse et qui a été créée avec un professionnel de la communication et en collaboration avec le Chronicopôle. Cette année, nous avons mis à jour les brochures Case Manager et ligne relais maladie chronique. Nous avons alimenté régulièrement la page Facebook. Nous avons pu publier de la publicité par Facebook et Google Ads
au niveau des actions qui sont proposées. Nous avons pu publier régulièrement une newsletter et puis réaliser une vidéo sur les outils de priorisation des besoins, comme expliqué plus haut, que sont donc les outils PBI et ELADEB. Un travail important a été réalisé au niveau de la gouvernance de Rélian au courant de 2021. Après avoir redéfini le profil de fonction avec le bureau de Rélian, un administrateur et la personne supervisant l'équipe, une coordinatrice générale a été engagée à 3/5 au mois de juillet, Florence Dessert, formée en ingénierie sociale. Le rôle du bureau du CA a également été officialisé afin de faciliter la gestion quotidienne de la SBL et des actions en cours. Les statuts ont par ailleurs été mis à jour lors de l'AG extraordinaire du 19 octobre et 2 nouveaux coprésidents ont été élus, André Meert, médecin généraliste, et Jean-Philippe Périlleux, infirmier à domicile. Les fonctions des membres de l'équipe ont aussi été adaptées et les tâches ont été redistribuées afin de clarifier le fonctionnement interne. Les changements cités ci-dessus seront adaptés dans le règlement d'ordre intérieur. Et toutes ces adaptations sont aussi accompagnées d'une supervision externe. Au sein du projet Rélian, notre chargé d'évaluation a suivi une formation pour la mise en conformité de notre ASBL avec la réglementation du RGPD. Cet apport de connaissances nous a permis de régler un certain nombre de questions concernant le traitement des données personnelles. En effet, nous apportons une grande importance à ce que le RGPD soit respecté. Un exemple fut le consentement du patient lors de l'inclusion. Notre référent, malgré sa formation, avait encore quelques questions concernant le traitement des données de santé. Pour régler ce problème, nous avons fait appel au DPO de l'Université de Liège, via l'entremise d'un des chercheurs du groupe de scientifiques FACE. Ce référent a comblé nos lacunes en matière de protection des données de santé et ils auront pu mettre en place des mesures de recueil du consentement des patients en conformité avec le RGPD. Nous apportons également une grande importance à la sécurité des données. En effet, nous avons mis en place des mesures de sécurité tant physiques qu'administratives. Pour ce faire, nous avons installé un serveur et mis en place un backup de notre base de données sur le cloud de notre boîte mail pour prévenir la dégradation ou le vol de celui-ci. Notre stratégie en matière d'évaluation se compose comme suit. Notre approche se veut être une méthode PDCA centrée sur les patients. Cela signifie que nous préparons des questionnaires, nous les faisons passer aux bénéficiaires, nous analysons leurs réponses et ensuite nous adaptons si besoin nos actions par rapport au retour de ceux-ci. Ainsi, les protocoles mis en place au sein de Rélian s'intéressent tout d'abord à voir si nous touchons notre public cible, à savoir des personnes ayant une ou plusieurs pathologies chroniques et une souffrance psychique, ainsi qu'une moyenne d'âge de 60 ans. Ensuite, notre deuxième objectif est de recueillir l'avis des patients concernant nos actions et ce, dans le but d'améliorer celles-ci. Par exemple, pour l'action activité physique adaptée, qui est testée actuellement, nous avons divisé notre questionnaire en deux parties. La première partie consiste à récolter dès le début de l'activité des données sociodémographiques et les attentes des bénéficiaires. La deuxième partie, quant à elle, est donnée à la fin des séances d'activité physique. Elle consiste à recueillir les impressions des bénéficiaires concernant l'action, ainsi ce qui pourrait être amélioré pour que celle-ci soit plus adaptée aux besoins des patients. Voilà, nous arrivons à la conclusion de ce merveilleux PowerPoint. En 2021, nous avons pu donc lancer concrètement plusieurs actions micro. Nous avons également 2 actions prometteuses qui sont en construction. Nous avons renforcé l'équipe et consolidé la gouvernance du projet. Nous restons à votre disposition si vous avez besoin de détails sur les actions qui vous ont été présentées dans ce PowerPoint brièvement. Et puis nous vous remercions pour votre attention.